Bon les gars, jour 236 pour que je réussisse dans le trading en partant de rien. J'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Hier j'ai fait une vidéo où je vous expliquais que j'allais passer de 1% de risque par trade sur mon challenge Funded à 2% de risque. Et pourquoi cette augmentation? Parce que c'était un compte à 6 000 $. Je voulais griller une étape, réussir vite ou perdre vite le compte parce que plus tu fais de risques, plus il y a d'impact sur ton capital. Du coup, soit tu montes vite, soit tu perds vite. Après avoir posté la vidéo, j'ai reçu plein de commentaires de gens qui disaient que c'était débile ce que je comptais faire et tout. Et du coup, ma réponse c'est que oui, je suis d'accord avec vous, c'est complètement débile. Avec du recul, j'ai été impatient. Et aussi, il y a une phrase, parce qu'il y a un commentaire qui m'a marqué, et en me baladant, en fait, dehors, je me suis dit cette phrase, la patience, ça fait gagner du temps. Et en vrai, c'est réel. Genre, en fait, tu peux te dire que être patient, ça te fait perdre du temps. Mais en fait, c'est l'inverse. Être patient, en trading en tout cas, ça te fait gagner du temps. Parce que imaginons que tu es impatient dans le trading, donc tu grilles des étapes, ça veut dire donc tu vas vouloir faire les choses à la va-vite, passer un challenge propre firme, en fait ça va pas marcher et tu vas le cramer. Du coup tu vas reprendre un compte derrière, tu vas le recramer, bref. Être patient en trading, c'est très important. Et je me dis aussi si j'aurais été patient dès le début sur ce challenge propre firme, tout ça, bref, j'aurais évolué tellement plus vite. Genre là, en fait j'aurais passé la phase 1 de mon challenge propre firme à 6 000 $. Là je serais soit en cours de la phase 2, soit j'aurais validé ma phase 2. Mais du coup, là, j'ai rien validé du tout pour l'instant, je suis à break-even. Bref, du coup, je vais rester à 1% de risque, parce que comme vous avez dit, si j'arrive pas à passer un compte propre firme à 6 000 $, j'arriverai pas à passer le compte propre firme à 100 000 $. Du coup, vaut mieux que je fasse les choses propres sur le 6 000 $, et qu'ensuite je fasse un payout, par exemple, sur ce compte-là, ou alors que je le crame, et après réinvestir les gains de mon payout pour acheter un 100K et faire les choses bien aussi. En fait, ce que je vous ai pas dit hier aussi, les gars, c'est que je me sens capable en fait de réussir le challenge 100K en fait. Je me sens capable d'être rentable, je me sens capable d'être discipliné, tout ça. Et je me dis qu'avec ce 100K, je vais réellement pouvoir commencer genre ma rentabilité, tout ça. Mais en fait, c'est faux. Pourquoi je commencerai pas maintenant en fait? Il faut pas trop que je regarde les chiffres, faut plutôt que je me concentre sur le processus. Parce que je pensais à l'argent en fait hier quand j'ai fait la vidéo. Parce que quand je disais, ouais, le 6K, ça va rien changer à ma vie, il faut que je sois sur un 100K, parce que ça va changer ma vie, parce que tu fais un payout sur un 100K, tu fais genre 5%, ça te fait 5 000 $, genre ça change vraiment ta vie, alors que 5% sur un 6 000 $, ça te fait beaucoup moins automatiquement. Mais les gars, du coup, je vais le redire, la patience, ça te fait gagner du temps, et aussi on peut rajouter que pour réussir en trading, faut pas penser à l'argent, mais faut penser au processus. Ce qui compte, c'est le processus, c'est-à-dire focaliser ton attention sur respecter ton plan, ta stratégie, faut se concentrer sur le process et pas l'argent. Parce que si tu te concentres sur l'argent, que tu poursuis l'argent, l'argent ne va pas venir. Alors que si tu te concentres sur le processus, l'argent viendra par lui-même. C'est comme si tu fais du basket, t'es basketteur pro, faut pas se concentrer sur l'argent que tu vas gagner grâce à ta carrière de basketteur pro, mais plutôt sur le fait d'être un bon joueur sur le terrain. Là, c'est pareil en trading, faut pas se concentrer sur l'argent que tu peux faire, mais se concentrer sur être un bon trader en fait. C'est le seul truc qui compte, être un bon trader. Et bref, voilà les gars, je vais vous parler aussi de ce que je fais à côté. Donc là, je prends pas de position parce que comme tu vois, la structure elle est dégueulasse. Genre si je trace la structure, elle est comme ça, tu vois les derniers points de structure. Et là, on m'a fait une cassure vers le bas. On n'est même pas retourné sous ce lot ici là. Et après, on est remonté, là, on a réagi, on est en train de down. Là, j'avais posé une position, genre je l'avais prise comme ça, parce que je tente en fait de prendre des positions en H1 et en restant en H1. Donc j'avais pris une position comme ça, sauf que moi je visais le high comme ça. Donc dans la nuit, après, ça s'est retourné, donc la position n'est pas passée. Et justement, là, je parle que je prends des positions que en restant sur une seule time frame qui est le H1. Et là, sur FX Replay, du coup, je fais du backtest comme ça. Bon, là, vous voyez que je suis en août, mais en fait, je faisais ça depuis le début. Et comme vous voyez, mon PNL réalisé, là, je suis à 116 000 $. Donc, en fait, ça fait 117% en fait. Donc, en 4 mois, bref, je pourrais vous les expliquer en position. Mais bon, après, ça veut rien dire, c'est du backtest. Mais j'essaie de prendre des positions en H1 parce que je trouve que ça me réussit pas mal en vrai. Et les trades que je réussis le mieux, c'est des trades que je reste en H1. Là, en fait, je m'étais même pas rendu compte, mais c'est la grosse position que j'avais prise en H1, donc que j'avais prise comme ça. Je tente des trucs en fait, en me servant beaucoup des mèches. Par exemple, si je vous montre ce trade là, vous voyez que j'ai mis mon stop loss là en dessous, alors que normalement mon vrai stop loss aurait dû être là. Sauf que moi, j'aurais pu le raffiner là, mais moi je l'ai raffiné encore plus près comme ça ici.
sur la petite mèche comme vous voyez. Donc en fait j'ai pris cette mèche là comme repère. Bref, je tente des trucs et je pense que c'est un concept que je pourrais ajouter. Bref, je backteste ça pour le moment. Je vais essayer d'en tirer des datas, tout ça. Et en tout cas, pas de trade en vue. Parce que si je regarde même la structure interne, les derniers points de structure interne sont comme ça. Donc là, on est en IPA, donc on est ni haussier ni baissier pour moi. Donc là, j'attendrai quoi? J'attendrai soit potentiellement qu'on me casse vers le bas comme ça, du coup on aurait deux cassures. Du coup, ça voudrait dire qu'on a UPA, du coup j'attendrai un retour là pour prendre une vente potentiellement. Ou alors j'attendrai une cassure comme ça, mais j'attendrai une deuxième cassure pour me confirmer ça, donc il faudrait avoir ça. Ou alors on me fait une cassure et on descend en bas, du coup moi je chercherai un setup de vente ici, bref. On verra bien, mais il n'y aura pas de setup pour aujourd'hui, donc je reviendrai demain, on verra bien ce que ça donne. Bref, il y a du travail encore, donc voilà, moi je vous dis à bientôt les gars, c'est Nathan, salut.